Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où il y aura pas mal de blabla et ensuite je vous emmène avec moi pour, on va dire, du rangement. Voilà, donc j'ai acheté pas mal de choses pour ranger mon coin scrap. Puisque ça commence à déborder, il y a des choses que je voulais un peu optimiser et donc j'ai trouvé quelques petites choses qui pourraient être sympathiques. Donc voilà, donc je vous emmène avec moi donc, dans cette petite vidéo. Donc déjà, hop, vous allez voir, il y a une nouveauté au niveau de mon bras, donc il y a un tatouage. Vous allez voir des vidéos où il a et d'autres où il n'est pas là, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été tournées entre temps, enfin avant que je me fasse tatouer. Donc et des vidéos que je préfère sortir un peu plus rapidement, donc forcément vous allez voir le changement. Un jour il y a, un jour il n'y a pas, un jour il y a, un jour il n'y a pas. Mais voilà, il est là. Il est en pleine cicatrisation, donc ça gratte, ça gratouille. On va faire avec. Donc voilà, si vous voyez un peu serré des mains, c'est parce que ça gratouille. Donc c'est parti pour cette vidéo, donc vidéo rangement. J'ai vu passer une offre sur AliExpress. Alors je ne commande pas beaucoup, en tout cas au niveau du tout ce qui est scrap, etc. Sur AliExpress. Ou alors sur des boutiques bien particulières, voilà, parce qu'on tombe très vite dans la contrefaçon, donc j'essaie de faire attention. Et là j'étais en train de regarder pour totalement autre chose, et je suis tombée sur ce qu'ils appellent le deal du jour, donc c'est les bonnes affaires du jour. Et j'ai trouvé ces petites boîtes. Donc, je vous ça. Donc c'est à la base les boîtes pour ranger donc les diamond painting. Donc non, je ne vais pas me lancer dans le diamond painting, mais j'ai trouvé ces petites boîtes sympas plutôt pour, je pense, tout ce qui est sequins, paillettes, etc. que je vais mettre dans les shakers pour les albums. Donc vous voyez les boîtes un petit peu plus grandes, mais c'est pas grave, voilà, j'en remplirai plusieurs, c'est pas un problème avec le même. Mais voilà, donc je me suis dit, plutôt que le rangement actuel qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout pratique, je vais vous montrer ça. Et du coup, je l'utilise pas. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Donc, il y en a 4. Donc, le deal du jour était sur soit une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes ou 4 boîtes. Donc, moi, j'en ai pris 4 parce que je me suis dit, j'ai pas mal de sequins à ranger, donc il va m'en falloir quelques-unes. Mais c'était, je pense, frais de port compris, une vingtaine d'euros les 4. A savoir que on peut, quand c'est les 10 du jour, les commander qu'une seule fois. Et du coup, quand j'ai voulu recommander une deuxième, le prix n'était plus du tout le même. Voilà, on était passé d'une vingtaine d'euros, c'était 25 euros à peu près avec les frais de port. On était passé de 25 euros avec les frais de port à peu près 40-45 avec les frais de port. Donc on était quasiment sur le double. Après, je vous avoue que je pense qu'il y aura suffisamment de place dans ces boîtes-ci. Au pire, j'en recommanderai peut-être une seule ou deux, mais pas un lot de 4 comme là. Niveau qualité, honnêtement, je m'attendais à pire. Parce que j'avais vu quelques commentaires, donc j'avais regardé un peu les commentaires. Certains étaient très positifs et d'autres beaucoup moins, avec des boîtes qui arrivent cassées parce que mal emballées, etc. Personnellement, ça arrivait emballé dans 4 couches de papier bulle, donc clairement là-dessus, aucun problème. Et ça, cette partie-là, je la voyais beaucoup plus fine, mais elle est très épaisse. Voilà, là je peux appuyer dessus et honnêtement, c'est très épais. Je m'attendais vraiment, mais alors vraiment, à ce que ce soit beaucoup moins épais. Donc quand j'ai ouvert le colis, je me suis dit bon, ça va être cassé, c'est pas grave. Voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est surtout cette partie-là. Pareil, je me suis dit ça allait être cassé et au final, c'est intact. Voilà. Donc vous avez à la base, vu que c'est pour le diamond painting, vous avez donc un petit entonnoir pour pouvoir faire glisser hop. Ça c'est pratique. Faire glisser donc les je sais pas comment on appelle ça. J'ai continué à appeler ça le diamond painting. Donc les petits éléments dans les boîtes. Voilà. Donc après par contre voilà, il y a un petit jeu là, puisque ils ont mis ça à l'extérieur. Donc ça bouge un peu. Mais honnêtement, niveau qualité, je pense qu'on est bien quand même. Hein. Franchement, pour du... J'allais dire pour du AliExpress, mais AliExpress fait aussi des choses... Enfin,
les boutiques qui vendent sur AliExpress font aussi des choses sympas. Même ça, hein, c'est quand même assez résistant. Voilà. Je m'attendais vraiment à pire. Après, je m'étais dit, bon, c'est pour mettre des sequins dedans. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'une grosse résistance. Voilà, enfin voilà. Donc, mais honnêtement, la qualité est vraiment sympa. Donc, voilà pour le petit bon plan. N'hésitez pas, voilà, si comme moi vous avez plein de petits sequins à ranger, à aller jeter un œil du côté de ce type de rangement parce que vraiment c'est pratique et ça pourrait vous faire des économies. Après comme je dis, voilà, moi j'ai eu la bonne affaire, donc 20-25 € les 4. Il y a je crois, il y a 35 boîtes comme ça par tiroir. Donc là il y en a 4 hein, le tiroir, mais enfin voilà, franchement ça peut être vraiment sympa, ça peut vraiment être une idée de rangement. Et je vous montre tout de suite mon rangement actuel qui est lui pas pratique. Alors donc il y a 3 éléments. Donc déjà il y a cette petite boîte. Donc là c'était un sachet de sequins que j'avais acheté chez La Forfouille où c'était un mélange. Donc il va falloir que je m'amuse à les trier. Voilà, j'ai de quoi faire. Ensuite, on a donc le stock avec cette petite boîte-ci de chez FDeco, voilà, que j'ai pas encore, enfin, qui est en vrac là-dedans. Et ensuite, donc, on a ces boîtes-ci, donc ce sont des boîtes à pizza neuves, hein, elles sont pas utilisées. Il n'y a pas eu de contact alimentaire avec, donc, et voilà un peu le rangement, sauf que ces petites boîtes-ci ne sont pas pratiques du tout. Elles s'ouvrent quand elles ont envie de s'ouvrir, et donc catastrophe, voilà, et du coup je trouve que ça prend de la place. Voilà, ces boîtes-ci font je crois 21 par 21 à peu près, et elles prennent de la place. Désolée. Donc voilà, il me fallait un rangement mieux, tout simplement. Et donc, je vais vous allez rester avec moi pour ranger tout ça en version accélérée, hein, très accélérée. Alors, juste petite précision que j'ai oublié de vous donner. Par rapport à ces petites boîtes-ci, elles sont emboîtables. Ouais, enfin, je sais pas si ça se dit. Elles s'emboîtent, voilà. Donc, il y a un système où là, vous avez donc un rebord en haut, un trou, on va dire, au milieu et un rebord en bas. Et du coup, sur celle d'à côté, vous avez les trous en haut et en bas et au milieu. Il y a je sais pas comment vous expliquer ça. Mais bref, donc normalement, elles s'emboîtent. Et voilà. Oui, bon, je viens de les pencher, donc forcément, ne faites pas la même erreur. Mais voilà, elles s'emboîtent et ça tient. Et là, pareil. Voilà. Donc, vous voyez. C'est parti. Et voilà les 4 petites boîtes. Et donc, un petit meuble comme ceci. Donc c'est parti pour le rangement. Alors, on va retirer ça. Allez, ah oui, du coup, vu que vous pouvez acheter ces petites boîtes à l'unité, dans chaque boîte vous avez donc ce petit comment appeler ça, ce petit entonnoir. Donc hop, je le glisse bien à l'intérieur et on va voir ce que ça donne.
donc de retour pour vous faire un petit point sur donc ce petit meuble de rangement. Voilà, voilà. Donc j'ai réussi à voilà, comment dire, à ranger et à vider toutes ces boîtes. Voilà. Sachant que ces boîtes étaient dans d'autres boîtes, donc les boîtes à pizza, et ça prenait beaucoup plus de place que ça. Donc je vous montre les tiroirs. Voilà, donc le rose, les tons verts et mauve, et les tons un peu rouge, orange, tout ça. Alors il ne manque pas de boîtes, donc il y a bien le bon nombre. Hein. Simplement là, moi j'ai mis 3 boîtes dans ce sens. Donc tous les autres sont verts, hop, sont rangés comme ceci, et donc vous avez 3 boîtes comme ça. Donc c'est pour que le tiroir voilà, soit bien rempli, mais à la base vous avez donc l'espace de ces 3 boîtes là, enfin de l'épaisseur d'une boîte, qui permet d'ouvrir et de ranger, enfin qui permet d'attraper plus facilement les boîtes à l'intérieur. Voilà. Mais il ne manque pas de boîte. Tout est là, tout est bien là, il n'y a pas de souci. Simplement voilà, moi je choisis de remplir au maximum les tiroirs. Il faut savoir que il me reste cette boîte 6 qui n'est pas encore triée, et quelques boîtes là. Donc, voilà, donc celle-ci n'est pas entière, celle-là voilà, il n'y a pas grand chose dedans non plus. Donc il me reste voilà, la partie noire et blanche. Donc je n'ai plus de petites boîtes comme ça, elles sont toutes remplies. Bon, certaines un peu moins que d'autres, par exemple celle-ci, voilà, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais sinon les autres sont remplis, sont plutôt bien remplis. Donc je vais, je pense, recommander 2 comme ça. Donc pas un lot de 4, mais un lot de 2, histoire d'avoir de la place pour ça, pour celle-ci, et peut-être éventuellement pour d'autres sequins. Voilà, on sait jamais. Mais bon, voilà. Donc, comme vous aurez pu le voir, je vous ai filmé que la partie pour ranger les roses. Puisque sinon, il m'a fallu, je dirais, à peu près 5 heures pour tout ranger. Donc vous avez dû le voir avec plein de bêtises, plein de maladresses. Mais voilà, c'est fait, c'est fini. Il restera juste à trier ça. J'ai pas hâte, je vous l'avoue. Et à ranger donc ce qui reste dans les petites boîtes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de rangement. Personnellement, je pense que au niveau des sequins et des embellissements pour tout ce qui est shaker, je pense que ces petites boîtes là sont parfaites. Donc comme je disais au départ de la vidéo, ce sont des boîtes pour le diamond painting. Vous avez donc, je ne vais pas montrer, mais les petites étiquettes à coller donc sur le dessus de la boîte avec les numéros à la base pour le diamond painting. Vu que moi je l'utilise pas pour ça, je vais garder les étiquettes pour classer du matériel, etc. Là devant sur le tiroir, j'ai mis donc les étiquettes avec les couleurs donc bleu, menthe, mauve, vert. Donc là on a un peu tout, donc il y a jaune, orange, rouge, bronze, or, argenté. Et donc voilà, celui-là c'est le rose. Voilà, le rose, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, et quand on regarde sur le devant du meuble, ça donne un peu ça. Voilà, moi franchement je trouve ça top comme rangement. Je suis pas déçue du résultat. Comme je disais, je pense qu'il va me manquer 2. Donc je vais ranger ça sur mon bureau. Donc je sais pas encore où exactement, mais en tout cas ça sera un peu plus à la vue que dans les boîtes à pizza, dans les petites boîtes dans les boîtes à pizza. Et franchement j'adore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.